Bonjour à tous les amis, je suis Jérémy et bienvenue à vous dans une nouvelle aventure de notre folle balade. Vous vous en doutez sûrement, après une courte période sans article, nous sommes enfin arrivés sur l'atoll de Makemo. Laissez-moi partager ces quelques moments avec vous. Nous passons les portes de l'aéroport de Papeete, avec les quelques sacs qu'il nous reste. La première bouffée d'air chaud et moite est toujours surprenante quand on sort d'un lieu climatisé. Nos yeux mettent quelques secondes à s'habituer à la lueur du soleil de 11 heures. Puis, nous le voyons, l'avion qui va nous mener vers le bout du monde. Mais revenons un peu en arrière. Depuis maintenant 3 jours, nous sommes à Papeete, dans un logement Airbnb situé dans le plein centre-ville. 2 fois moins cher et 2 fois plus spacieux que la pension qui nous a accueillis à l'arrivée. Ces 3 derniers jours nous ont surtout permis de vérifier que tout était en ordre avec les différents frets, que Tao reçoive ses dernières instructions et que moi et Jade puissions découvrir la capitale polynésienne en poussette. Si je devais résumer Papeete en quelques points, je dirais pas de trottoir pour circuler, de magnifiques fresques urbaines et beaucoup trop de circulation. Je dois avouer qu'au début, je comptais régler des urgences de fin de mois pour mon boulot. Mais surprise, Internet ne fonctionne pas dans le logement car les précédents locataires ont épuisé le forfait. Devinez qui vient de perdre des étoiles dans ses commentaires. Pour la petite histoire, en plus de nounou à temps plein, j'essaye tant bien que mal de gérer une petite entreprise avec le peu de temps libre qu'il me reste et les connexions lamentables de la Polynésie. Mais bon, je vous raconterai tout ça une prochaine fois. Un point que j'ai beaucoup aimé à Papeete, c'est pour dîner. Sur le front de mer, à la tombée de la nuit, apparaissent des food trucks qui vous servent tout ce que vous souhaitez dans des proportions gargantuesques. Enfin, je veux dire polynésiennes. Et tout ça pour un prix très raisonnable. Mais à peine le temps de s'installer dans notre nouveau logement qu'il est déjà temps de partir pour Makemo. Et un problème de taille surgit. Nous avons le droit à 40 kg en soute et 15 kg en cabine pour nous trois. Autant vous dire que malgré le fret envoyé quelques jours plus tôt, nous avons encore bien trop d'affaires pour atteindre ce chiffre. J'ai beau passer des heures à plier, ranger, ressortir, replier, re-ranger, ressortir, pour que tout rentre dans les 2 valises et le sac qu'il nous reste, rien n'y fait. On sera toujours au-delà de cette limite. Je crois que nous n'avons plus le choix. Il va falloir payer. Heureusement, le jour du départ, un collègue de Tao nous aide à aller à l'aéroport avec notre bazar. Ce matin, Jade a décidé d'être ronchon et on entend qu'elle chouine partout où on va. C'est comme ça que nous nous présentons à l'enregistrement, avec nos bagages par milliers, nos kilos en trop et Jade qui pleure. Je vous passe les détails et les tentatives de négociation, tant avec Jade qu'avec l'hôtesse d'enregistrement. Mais finalement, on a 13 kilos de plus à payer, soit environ 50 euros. Mais croyez-moi, ça aurait pu être bien pire si l'hôtesse avait tout pesé. Et voilà, nous sommes maintenant en train d'attendre l'embarquement dans la fraîcheur relative de la salle climatisée. Dans quelques instants, nous prendrons l'avion qui va nous mener vers le bout du monde. Je ne suis pas un expert en avion, mais celui qui nous transporte est un avion à hélice de type hauteur, loutre, avec un superbe accent anglais, et il contient une centaine de places. Il est environ rempli aux 3/4 et se prépare à décoller. Pour la petite histoire, il y a 2 vols par semaine qui passent par Makemo. Je dis passe car il s'agit d'une boucle de presque 5 heures qui va desservir 3 îles. Le jeudi, notre vol, l'avion dessert Makemo en premier au bout de 1h30. Le dimanche, l'avion dessert Makemo en dernier après 3 heures de vol. Soudain,
Les moteurs commencent à vrombir et l'avion décolle. Au revoir Tahiti, à bientôt. Le vol se déroule sans encombre. Au bout d'une heure, on aperçoit les premiers atolls par le hublot. On peut sentir comme une effervescence qui traverse les passagers, car un grand jeu est en train de se mettre en place. Reconnaître et nommer les différents atolls vus du ciel. Tout le monde y va de son pronostic, alors que nous nous contentons simplement de contempler la beauté du lagon. Jade est plutôt calme pendant le vol, ce qui tranche pas mal avec son attitude de début de matinée. Plus qu'une demi-heure et nous atterrirons. Finalement, les roues touchent enfin le tarmac, et un étrange sentiment m'envahit. Un genre d'euphorie. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes sur notre atoll du bout du monde. Je porte les nombreux bagages qui nous restent et Tao aide Jade. Nous marchons tous les trois, le sourire aux lèvres, vers le petit aérogare. À peine avons-nous franchi le seuil qu'une voix s'élève au-dessus des autres. Maeva Taote! Et un orchestre local entonne un chant de bienvenue polynésien, alors qu'on vient nous passer de colliers de fleurs autour du cou. Émus par un tel accueil et surpris par tant de bonne humeur, nous ne savons pas trop quoi faire. Alors que tout le monde se présente à nous et que Jade, quelque peu décontenancée, fait tout pour se cacher entre mes jambes. Le bon côté, c'est qu'au moins le pilote ne s'est pas trompé d'île. Pour faire rapide, ils sont présents toute l'équipe du dispensaire, 4 personnes, le groupe local, 5 personnes, et des promoteurs qui passaient par là à la recherche de champignons par cette matinée ensoleillée. Après 2 morceaux, notre orchestre s'arrête de jouer et tout le monde va nous souhaiter la bienvenue. Cependant, juste devant l'aérogare, alors que notre orchestre arrête de jouer, un autre orchestre se met à entonner les musiques de bienvenue. Un autre médecin vient-il d'arriver? Un notable de la communauté? La doyenne du village? La réponse D? Non, rien de tout ça. Et ce que nous allions découvrir allait changer notre vie à jamais. À bientôt pour la suite de notre folle balade.